Hello les amis, hello les réseaux. J'espère que vous avez passé un beau dimanche et que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un commentaire qui a été laissé sous une de mes vidéos il y a 2 jours et, et qui m'a amené. Est-ce que ça m'a amené à réfléchir? En tout cas, oui, forcément, puisque ce commentaire, en tout cas, m'a interpellée. Et dans ce commentaire, donc la personne qui a laissé ce commentaire s'interrogeait en fait sur, et je ne sais pas trop si elle m'interrogeait aussi, mais en tout cas elle s'interrogeait elle visiblement sur les raisons pour lesquelles je publie chaque jour, qu'est-ce qui me motive à faire ça. Est-ce que c'est pour donner de la valeur? Est-ce que c'est pour justifier quelque chose pour moi? Et puis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec l'ego là-dedans? En tout cas, c'est toujours super intéressant de mettre ces sujets-là sur la table. Et c'est une question, la question du pourquoi. Et s'invite régulièrement, en tout cas depuis des années maintenant, que je partage et que je diffuse aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais envie de venir poser ça un peu ce soir. Pour ceux qui suivent depuis le début, là c'est la 60, je ne sais pas combienième ce soir, je verrai ça tout à l'heure, mais pour ceux qui suivent depuis le début, en fait, cette série de vidéos quotidiennes, elle n'est pas sortie de nulle part, elle a été motivée, en tout cas pour moi. Ce n'est pas une demande de votre part, mais c'est au moment où j'ai vu ce qui se dessinait dans ma vie et que j'allais changer de maison, je me suis demandé comment ça pouvait être une contribution pour vous, comment je pouvais mettre mon expérience au service de plus que moi. Et du coup, j'ai eu l'inspiration pour faire ces vidéos-là. Coucou Noël, j'espère que tu vas bien. J'ai eu l'inspiration pour mettre en place cette série de vidéos en disant, ok, je ne sais pas quelle expérience je vais vivre, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi dans ma vie dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, mais j'avais envie de vous le partager en direct parce que s'il y a quelque chose à en tirer, du coup, vous pourrez aussi en bénéficier en direct live. C'est pas une démarche qui est confortable en fait. C'est pas une démarche qui est confortable de faire ces vidéos quotidiennes. C'est pas quelque chose de naturel non plus. Hein. C'est pas quelque chose de naturel, même quand on en a l'habitude, même quand on travaille avec les réseaux sociaux, même quand on est souvent sur les réseaux sociaux. Venir faire comme ça une capsule quotidienne, faut se pousser un peu quand même. Hein. Alors qu'est-ce qui pousse effectivement? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve l'énergie pour ça, moi ou d'autres, hein, parce que je suis pas seule à être présente sur les réseaux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui pousse à faire ça? Il y a vraiment cette notion de contribution pour moi qui est là. Alors ça peut paraître très un peu mégalo comme ça, mais derrière s'il y a quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que ça demande au contraire, à mon sens, et c'est une question que je me pose souvent, mais ça demande au contraire de mettre son ego dans sa poche quand on vient comme ça sur les réseaux sociaux, souvent, parce que effectivement c'est inconfortable. Je vous le dis, c'est inconfortable. Donc, c'est pas. Combien de fois, effectivement, il y a des vidéos qui sont là et je me dis, mon Dieu, tu vas pas publier ça, ou t'as une sale tête, ou t'as la mèche de travers, ou ce que tu dis, c'est pas intéressant, ou etc., etc. Là, c'est l'ego qui se manifeste. Là, l'ego, il se manifeste. Et donc, le job, en tout cas à ce moment-là, c'est d'aller dépasser ça et de se dire, ok, s'il y a de la valeur pour une personne, alors ça fait sens. Alors je partage. Et c'est pas à moi de décider en amont s'il y a de la valeur ou pas de valeur. En revanche, pour moi, il y a une initiative au départ qui est effectivement, je vis une expérience, je l'accompagne, je la vis à travers le prisme de mon expertise. Je sais que ce que je mets en place dans ma vie peut être inspirant pour certaines personnes. Et donc, je me mets dans cette situation qui est inconfortable. Je me mets dans cette situation qui est inconfortable pour moi parce que ça peut être une contribution pour d'autres. Et
On pourrait penser effectivement, la question de l'ego, elle fait sens effectivement à cet endroit-là. Est-ce que c'est un truc complètement égotique, comme le disait cette personne dans son commentaire, c'était un questionnement. Hein. Mais vu de l'extérieur, on peut penser ça. On peut penser qu'il faut avoir un ego surdimensionné pour pouvoir se mettre en avant comme ça, qu'il faut avoir un ego surdimensionné pour être présent sur les réseaux sociaux, qu'il faut avoir un ego surdimensionné pour être présent sur une scène. Aujourd'hui, je pense que c'est complètement l'inverse. Je pense que c'est complètement l'inverse. Je pense que c'est notre ego qui nous empêche de briller. Je pense que c'est notre ego qui nous empêche de donner aux autres. Je pense que c'est notre ego qui nous maintient enfermés dans des espaces de repli. Et que c'est notre ego qui nous empêche aussi d'être dans la contribution et d'être dans le partage. Et quand je vois effectivement... c'est vraiment un exercice qui est très challengeant. Je vous invite à le faire si vous n'en avez pas l'habitude ou si ça vous tente aussi. Hein. Mais je vous invite à le faire parce que quand on a de la peur, il y a le mental et il y a l'ego qui se manifeste. Et le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas d'appréhension et qu'il n'y a pas d'inconfort. Mais ça veut dire que je fais le choix, et tant d'autres en fait, de dépasser ça. Je prends des risques en fait. Je prends des risques de me mettre, je choisis d'aller dans cette zone inconfortable parce que ça peut être une contribution pour d'autres. Probablement il y a plein de personnes que ça ne va pas inspirer. Probablement il y a plein de personnes qui ne vont pas être touchées par ce que je partage et c'est normal. Mais c'est là que l'ego en fait, je le mets dans ma poche. C'est là que l'ego, je me mets dans la poche. Parce que c'est beaucoup plus challengeant aujourd'hui, moi qui en fais l'expérience, c'est beaucoup plus challengeant justement c'est beaucoup plus inconfortable pour l'ego d'aller faire ce que je fais que l'inverse. Voilà, que de rester dans mon coin en disant je ne veux pas lui donner raison, en tout cas, quand mon ego me dit que cette vidéo n'est pas assez bien, je ne veux pas lui donner raison. Donc je poste quand même. Voilà. Donc c'est vraiment un regard qui est complètement différent et c'est mon expérience qui m'a montré aussi quelque chose de différent. Je pense que l'ego se manifestera toujours de toute façon et c'est tant mieux parce que l'ego c'est pas quelque chose qu'on doit limiter, c'est quelque chose on est venu dans cette incarnation avec, on est équipé avec et c'est ce qui nous permet de nous distinguer des autres. C'est ce qui nous permet de nous j'ai envie de dire d'évoluer dans ce monde. En ayant des actions qui sont complémentaires de celles des autres, mais en ayant aussi notre unicité. Donc l'ego permet ça. Et tant mieux s'il est là. Après, il y a des biais, j'ai envie de dire, il y a des revers de médaille qui fait que l'ego nous entrave aussi et nous empêche de faire un certain nombre de choses. Mais il y a ce texte de Marianne Williamson que j'aime beaucoup, qui dit que notre peur la plus profonde, c'est pas de ne pas être à la hauteur, mais c'est d'être puissant au-delà de toute limite, en fait. Alors c'est pas ça mot pour mot, mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui nous fait peur, en fait. C'est notre puissance et c'est notre lumière qui nous fait peur. Et c'est aussi notre capacité à impacter, alors pour certains le monde, et puis pour d'autres, ça va être son voisin, sa famille, son conjoint. Mais oui, si on mettait notre ego plus souvent, en fait, dans notre poche ou au calme pour s'autoriser à faire des choses qui nous inspirent ou qui nous poussent en avant, en fait, ça ferait du bien au monde entier, en fait. C'est l'ego qui nous maintient petits. C'est l'ego qui nous maintient petits. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont en pleine lumière. Je trouve qu'il y a un courage phénoménal derrière ça. Les personnes qui sont sur scène, les personnes qui sont sous les sunlight, c'est très courageux en fait. C'est très courageux et ça n'a rien à voir avec quelque chose d'arrogant ou quelque chose ou un sentiment de supériorité. Bien au contraire en fait, bien au contraire. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça ce soir. C'est pas du tout pour justifier quoi ou qu'est-ce dans ce que je fais, mais je crois que je me suis jamais exprimée publiquement là-dessus. Donc je trouvais que c'était du coup opportun de venir partager ça. Et oui, Noël, je sais que tu connais aussi ça, puisque toi aussi
tu es très présente sur les réseaux et puis en avant aussi et chef de file aussi en tout cas la papesse de l'EFT. Donc oui, je sais que tu connais, mais voilà, à mon sens, c'est une démarche qui. Alors, je dis pas que je suis pleine d'humilité, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire non plus. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais ça bagarre en tout cas fort à l'intérieur de moi et à l'intérieur de chaque personne aussi qui se met en avant, qui se met en avant ou en tout cas qui ose. Il y a des peurs derrière, hein. Il y a des peurs qu'on traverse, il y a des peurs qu'on transcende. Y aller quand même quand on a peur, ouais, ça demande une certaine forme de courage. Ça me fait penser aussi aux artistes qui sont sur scène. Voilà, qui y vont malgré le trac, malgré tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir. Ces vidéos quotidiennes, donc elles ont une finalité aussi. Je veux dire, ça va pas durer. C'est pas quelque chose qui me nourrit moi. En fait, j'en ai pas besoin. Moi, pour vivre mon quotidien et pour vivre ma vie, j'en ai pas besoin. En revanche, si j'ai mis ça en place, c'est vraiment parce qu'il y avait ce moment charnière dans ma vie et que je me suis dit que ça pouvait être une contribution. Mais ça, il y a un début, il y a un sens, en tout cas une finalité, et il y a une fin aussi voilà, ces vidéos quotidiennes moi je vais les cesser dans je sais pas, quelques jours peut-être, quand ce sera le moment, quand je sentirai que c'est le moment, et bien évidemment, c'est pas toute ma vie que je partage ici. C'est pas toute ma vie que je partage ici. C'est ce qui peut faire sens, ce qui me semble pouvoir faire sens pour vous. Heureusement que je partage pas toute ma vie, loin de là. Si ma vie se résumait à 5 minutes par jour, je serais bien malheureuse. Et puis il y a plein de choses que je ne partage pas. Donc j'ai pas besoin de cet espace-là pour faire des choix. J'ai pas besoin de cet espace-là pour nourrir ma réflexion. En revanche, oui, l'interaction que j'ai avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi avec mes clients, avec ma communauté, etc. Ça, oui, c'est un espace ressource pour moi parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a de la... voilà, donc ce que vous vivez à travers vos maisons, etc., va m'inspirer, moi, dans mon travail. Mais là, c'est dans ces capsules quotidiennes, c'est pas ça qui se joue, en fait, c'est pas ça qui se passe. Donc, c'est pas du tout un espace d'inspiration pour moi et c'est pas non plus un endroit où je viens valider mes propres choix. C'est un endroit où je viens déposer quelque chose qui peut-être pourra faire une transformation pour quelques-uns d'entre vous, même une personne. Ce sera juste merveilleux. C'est ce que j'appelle semer des graines et puis ne pas savoir non plus à quel moment ça va porter ses fruits, ni si ça va porter des fruits, ni combien de temps ça va prendre. Ça n'a aucune importance en fait. Voilà mes amis, c'était ma réflexion du dimanche. Coucou Guy. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve demain si je suis encore là. Si mon ego me laisse poser mes petits cailloux comme je le peux. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Belle soirée.